Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais la comparaison, c'est une bonne chose. Tu dois simplement apprendre à la décrypter. Si tu es auto-entrepreneur, tu as besoin de la comparaison pour faire évoluer ton business. Ça s'appelle une analyse concurrentielle et c'est nécessaire pour ajuster ton positionnement au début, puis ponctuellement. Bref, bienvenue dans mon journal d'été, celui d'une entrepreneuse qui se cherche et qui veut construire sa vie brique par brique. Et j'entends souvent qu'il faut arrêter de se comparer, mais je pense surtout qu'il faut arrêter la comparaison maladive et malsaine. Oui, regarder les autres H24 et se dire je suis une merde, j'arrive à rien, tout le monde il est meilleur que moi, c'est toxique et tu te mets dans une boucle merdique d'auto-sabotage. Par contre, si tu regardes les autres pour t'inspirer, te donner l'envie de te donner et te mettre dans un mood de challenge et de réussite, je vois pas en quoi ce serait mauvais, au contraire. Je pense qu'on a besoin de cet esprit de comparaison parce qu'il nous permet de nous situer et mettre notre contexte en perspective. Pour ma part, je regarde souvent ce que proposent mes amis, collègues, les personnes qui m'inspirent et ça me met dans une énergie d'action. J'ai envie d'accomplir encore plus, de mettre des choses en place pour me sentir évoluer ou dans le pire des cas, discuter avec ces gens-là, partager, échanger. Et les voir réussir, ça me rend heureuse. Ça me prouve que si je mets des choses en place, je peux moi aussi y arriver. Et finalement, ça revient un peu au truc de s'entourer des bonnes personnes. Si tu t'entoures de personnes qui t'inspirent pour justement avoir un environnement sain, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les jalouser. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. C'était le jour 17, on recommencera même jour, même heure, même énergie, et chaque jour on fait un pas de plus vers la vie d'une entrepreneuse accomplie.